Bonjour, je suis Elisabeth Moulin, un des pasteurs de l'église Ecclésia 21 à Nice, et je suis vraiment ravie de voir les Écritures avec vous. Vous savez, il y a un sujet qui me passionne, c'est la prière. Une des raisons, parce que je pense qu'il est méconnu, qu'il est formaté, qu'il n'est pas vraiment enseigné, et donc il y a tellement à dire sur la prière. Il y a une chose que j'ai découverte, c'est qu'il y a un élément essentiel pour un prieur, c'est l'idée qu'il se fait de Dieu. Vous savez, il est impossible de prier, j'ai envie de dire de bien prier, c'est-à-dire quand je dis bien prier, c'est pas de faire de belles phrases, non, c'est prier selon la définition de la parole, selon la définition de la nouvelle alliance sous laquelle on est né. Et il est impossible de prier de cette manière et avoir une idée tronquée de Dieu. Il est impossible d'aller en pleine liberté dans la prière et avoir une idée religieuse de Dieu. Avoir une idée juste de qui est Dieu. Je dis juste, je ne dis pas complète, vous savez. C'est impossible d'avoir une idée complète de qui est Dieu. On mettra toute notre éternité, et je crois encore plus, l'éternité ne sera pas suffisante pour découvrir qui est Dieu. Ceci étant, elle n'est pas complète, mais ce que l'on a découvert de Dieu doit être juste. Sans quoi, vous savez, cette idée est puissante, cette idée qu'on se fait de Dieu est puissante parce qu'elle va déterminer l'accès que l'on croit qu'il nous a donné et l'accès que l'on s'autorise à avoir avec lui. C'est-à-dire que si je crois que Dieu ne me voit comme un pauvre pécheur, il y a très peu de chances que j'aille avec vérité et justice dans sa présence. De la même manière, si je crois que Dieu m'en veut, il va être très difficile que j'aille en toute liberté lui parler de certaines choses. Donc cette idée de qui il est va définir à combien vraiment on peut collaborer ensemble. D'où l'utilité pour un chrétien, et d'autant plus pour quelqu'un qui se donne à la prière, ce qui devrait être un peu la même chose, et de se poser la question, au fait, qui est Dieu pour moi? Qui dit-il? Qui dis-je qu'il est? Et Jésus, vous savez, connaissait la portée de cette question et surtout de la réponse, parce qu'à vrai dire, il a lui-même posé la question aux disciples. Regardez avec moi en Matthieu 8, 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Avez-vous noté que Jésus a posé la question concernant le monde, ce que disait le monde, mais il a également reposé la question à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce que la réponse ne soit pas la même. Elle ne devrait pas être la même. La définition de Dieu que donne le monde ne devrait pas être la même que celle que les disciples peuvent donner de Dieu. Ceci étant dit, je suis persuadée qu'aujourd'hui, si on faisait un sondage et on demandait aux gens « Qui croyez-vous que Dieu est? Qui dites-vous qu'il est ?» Eh bien, je reste persuadée qu'il y a toute une partie du corps de Christ qui répondrait « Oh, alors, il est exigeant, il est dur, il est strict, il est sévère. » Je ne suis pas du tout persuadée que la majorité des gens pourraient dire pleinement de tout leur cœur comme ce que disait David. Psaume 59, 17. « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Il y a une autre version qui dit « Je ferai retentir dès le matin la louange de ta bonté. » Je me demande
Combien, d'ailleurs, de chrétiens penseraient immédiatement, en pensant à Dieu, à sa bonté? Le mot bonté, en hébreu, veut dire séched. Et ce mot-là est traduit par grâce, miséricorde, bienveillance, amour, attachement, faveur, affection, piété, compassion, bienfaiteur, aimable, clémence, éclat, bien et bon. Voyez-vous, c'est une définition, ça nous donne une idée de ce qu'est la bonté de Dieu. Selon Wikipédia, la définition de la bonté, c'est la qualité d'une personne bonne, portée à considérer. Écoutez, pensez à Dieu quand je donne cette définition. Portée à considérer, à traiter les autres d'une façon favorable, en s'abstenant de leur nuire. Combien de chrétiens ont l'idée que Dieu n'est pas bon et cherche quelque part à leur nuire, s'ils ne font pas tout ce qu'il faut faire. Et la définition continue, et surtout en œuvrant pour leur épanouissement vital aux dépens même de ses propres intérêts. Quand Jésus est passé de la présence du Père pour venir sur la croix, mes amis, c'est exactement ce qu'on a vu. Il a mis de côté ses propres intérêts. Donc la personne qui a de la bonté, eh bien, à vrai dire, c'est parce qu'elle est bonne. Ses actes de bonté ne sont que le reflet de qui elle est vraiment. Et quand Dieu dit « il a de la bonté »,« je célébrerai ta bonté », à vrai dire, David était persuadé que Dieu était bon. Psaume 86, 15 nous le confirme. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est une des phrases qui revient je ne sais combien de fois au travers de toute la Bible. Mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, écoutez bien, riche en bonté et en fidélité. Vous savez, Dieu n'est pas juste bon et hop, comme on passe la barre, il a juste passé la barre et après il y a plein de trucs qui vont pas, mais au moins il a passé la barre. Non, c'est pas du tout ça. Il nous est dit que Dieu est riche en bonté, abondant en bonté, parce qu'il est bon. Je vous propose de lire une autre version du psaume 59, 17, où il nous est dit « Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, et là je raffole cette version, mon Dieu tout bon est ma haute retraite. » On voit tout l'amour que David lui porte, mais on voit aussi toute la connaissance de la bonté qu'il a de Dieu. Je répète, car Dieu, mon Dieu, tout bon. Pourquoi est-il si vital qu'un chrétien soit certain de la bonté de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que plus je découvre la bonté de Dieu, vous avez remarqué que plus on s'attache à cette personne? Rien que si, pensez à quelqu'un dans votre entourage qui est bon. Immédiatement, vous sentez que votre cœur se rapproche. Dans votre cœur, imaginez, pensez à Dieu. Si vous avez expérimenté, si vous savez que Dieu est bon, le simple fait de parler de sa bonté fait que notre cœur, c'est comme s'il se rapprochait. Pourquoi est-ce que je dis que plus on découvre sa bonté, plus on s'attache à lui? Eh bien, tout simplement, rappelez-vous de la définition de la bonté en hébreu. Shebed, ça veut dire grâce, miséricorde, bienveillance, amour, attachement. C'est-à-dire que l'on peut mettre les deux mots sont connectés. La bonté, plus je connais, plus je suis persuadé de la bonté de Dieu, et plus je vais me rapprocher de lui. Vous savez, il est essentiel pour le prieur de connaître cette vérité. Pourquoi? D'expérimenter, j'ai envie de dire, cette vérité. Parce que tout simplement, prier, c'est suivre. C'est-à-dire que si un chrétien veut prier selon
la nouvelle alliance, il va falloir qu'il apprenne à suivre. Suivre qui? Eh bien, tout simplement, Jean 16, 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité du sujet pour lequel vous êtes en train de prier. C'est moi qui rajoute cette petite parenthèse. Car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous savez, il est impossible de suivre quelqu'un si on n'a pas confiance en lui. Et plus on a confiance en lui, eh bien, plus ça veut dire on est attaché à lui. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai découvert de l'impact de l'aspect essentiel de connaître, d'être persuadé de la bonté de Dieu envers nous. Mes amis, je vous pose cette question. Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu qu'il est? Si vous n'êtes pas sûr, je ne peux que vous encourager à regarder, à chercher, à écouter des prédications sur la bonté de Dieu et à commencer à croire ce que dit la parole. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt.